Donc j'ai oublié de vous prendre tout à l'heure en fait quand j'ai vidé tout simplement mon premier client et là je vais au deuxième. Je suis à 20 km hein. Et en fait j'ai coupé parce que le client je l'ai appelé, il m'a dit ouais bah viens pas, on sera pas sur le chantier avant 1h15. 1h15, il m'a dit entre 1h et 1h15. Merci. Donc j'ai dit bah, écoute j'y serai vers 1h, comme ça le temps de débâcher et d'ouvrir et tout. Et puis voilà, donc là je suis à une vingtaine de kilomètres, je vais au sud de Nantes. Bon j'en ai pas pour longtemps, hein. Il y a 4 colis, 4 grands colis de 4 mètres, mais ça va vite hein, à décharger. Et après, Vincent m'a dit que je rechargeais pour le 69, mais je sais pas encore où et pour qui, pourquoi, il m'a pas encore dit. Donc voilà. Là, ouais, putain, il fait encore bon, il est 32 degrés quoi. Le mec là, il a une Audi A3. C'est une pare-brise, il n'y a même pas de contrôle technique, il n'y a pas de papier d'assurance. C'est bizarre des fois. Donc voilà, donc je vous reprends dans une vingtaine de minutes quoi. Le temps je vais descendre, le vide. Pour vous ça va peut-être 2 secondes mais pour vous en dire plus. Allez, à tout de suite. Donc là on descend au sud de Nantes pour faire mon client là. Je suis à 15 minutes donc. Dépassement par la droite. Voilà. Alors qu'il pouvait faire la même chose par la gauche, hein, mais bon. Donc je suis sur le chantier pour vider. Voilà. Et en fait ils ont rien pour vider à part une pelle à chenille. Voilà. Donc je sais pas comment il va faire.
Ça va être compliqué. Donc là je viens de vider mon chantier et on repart je sais même pas où je vais sortir, moi ils me font rire voilà. Si ça doit sortir mais bon ça va être chaud time encore. Donc on va sortir là et je repars pour charger. Donc ça va être si c'est bon, vous allez attendre 2 secondes là, c'est tout. Hop. Et je repars charger, là je suis à 10 minutes quoi. Donc je viens de vider mes drains comme vous avez pu voir, assez sympa hein. En fait ce qui est dommage c'est qu'on en a vidé plein, il n'y a pas eu de problème et les 2 derniers c'est tout tombé. Comme par hasard quoi, au moment où je filme. Le mec il m'a dit en plus, il me dit ah, de toute façon tu filmes, ça va se casser la gueule. Ça n'a pas manqué. Et puis voilà, donc là il est 13h58. Et je repars charger, donc j'y vais être à 14h10. Et puis voilà. Puis après on va finir les heures, ce qui reste à rouler. Sûrement pas grand chose, je pense. Ah, ça se coule. On verra bien. Là il est 15h. Donc là il est 15h37 47 pardon et je viens de charger chez mon client. Je suis super bien passé. Et je l'ai. C'est super bien passé, le carré sympa, tout bien franchement. J'en ai profité pour aller prendre une douche après parce que les sanitaires étaient super propres, tout neuf. Et je vous mets 2-3 images là. Et puis voilà, donc ça fait du bien, ça fait plaisir de voir des endroits encore comme ça. Et puis maintenant direction le 38 limite 69 à vider demain, puis voilà. Donc là il me reste 2h40 à rouler, donc on va toujours pas aller bien loin, mais bon, on va toujours s'avancer un peu pour aujourd'hui. Puis voilà, ça fera encore une bonne journée quoi. Là on est mercredi, il me reste 2h40 à rouler et j'ai 1882 km de fait. Donc voilà, ça promène bien. Et il fait beau.
Allez, c'est 3h30 passées. Et on est reparti, donc je suis garé dans une petite zone. Comme bien souvent d'ailleurs. Je me gare souvent là. Parce qu'en fait, il n'y a jamais personne. Donc au moins tu dors au calme. La télé passe bien. Et voilà, t'as pas de camion qui passe, t'as pas de voiture qui passe, t'as rien. Bah la nuit, hein, je parle la journée, je pense qu'il y a du monde parce que vu les traces. Voilà. Vu les traces de. Sur le café qui est en train de se touiller tout seul, c'est pratique. Vu les traces qu'il y a bien du monde qui passe, mais je veux dire la nuit moi t'es tranquille. Parce que bon moi je préfère perdre du temps ou perdre du temps je crois. Ou faire un petit détour de rien du tout, mais pas non plus pas un détour d'une demi-heure, mais pour dormir au calme et en sécurité aussi. Parce que quand je les vois arrêter sur le bord des routes, des fois les mecs, putain tu dis il y en a, ils ont pas peur quand même. Hein. Puis après si c'est pour pas dormir, moi ça m'est déjà arrivé. Hein. Au début quand je roulais je me suis fait avoir. Et quand toute la nuit t'as la cabine qui est secouée, je me demande même comment les mecs ils arrivent à dormir quoi, donc c'est pour ça. Parce que à force de rouler avec les années, bah tu repères des coins tranquilles et tu sais que tu peux dormir comme il faut quoi. Bon, en fait j'étais venu. Oh la bouteille d'eau, j'ai eu peur. Ouais, elle est rangée comme ça. En fait moi j'étais venu livrer dans la zone il y a bien longtemps et puis du coup bah, j'avais repéré le truc quoi. J'ai dit tiens c'est marrant parce que quand on passe là puis qu'il n'y en a plus d'heure, bah en fait tu peux te garer. Normalement elle va recommencer je pense si je la jette là. Tu peux te garer tranquille et en sécurité. Et puis de là, je sais qu'il faut 4,30 pour aller au dépôt. C'est une habitude aussi. Hein. Regarde, je crois que j'étais en plein phare, j'étais en code. Je t'emmène des pleins phares, mon gars. Bon allez. Hop, donc là il est midi 5 et je viens de vider mon client. Donc je l'avais vidé avant midi et je suis arrivé à... je suis arrivé à 11h, donc voilà. Ils m'ont pris tout de suite et voilà, je suis vide, là je repars. Donc là Vincent m'a dit, bah, trouve-toi un endroit pour couper et je te rappelle à 13h30. Donc là vu que c'est... Je sais même pas où je vais aller. Je vais descendre sur Saint-Quentin, Falavier. Ouais, je crois que c'est le mieux. Hein. Je vais retourner sur Saint-Quentin, Falavier. Et comme ça je pourrais couper tranquille parce que là ça va être compliqué. À moins que je puisse couper là, derrière le stem. En plein virage, j'y aime pas bien quoi. Non, je vais descendre à Saint-Quentin-Falavier. Je suis juste à côté, c'est bien moins dangereux que de se garer en plein virage. Et puis voilà, donc une bonne journée quoi. Parce que là c'est impossible de se garer là derrière. C'est bon quoi, faire une coupure et me garer comme un chien, ça m'intéresse pas. Allez, je suis à 5 minutes du centre routier de Saint-Quentin-Falavier. Ce sera quand même mieux que d'être garé le long de la route là. Donc voilà, donc là il va me rester à peine 2 heures à rouler et en amplitude il va me rester, une fois que Vincent va me rappeler à 13h, il va me rester 2h30, 3h, 2h30, 13h30, 14, 15, 16, ouais 2h30.
Donc on va voir ce qu'il va dire. Donc ça c'était pas trop mal quoi. Arrivé à 11h chez le client, c'était avis d'avant midi, je suis arrivé à 11h, nickel. En plus ils m'ont pris tout de suite quoi, donc c'est bien. Franchement, le chargement ça a été nickel. Les sanitaires là-bas, douche nickel. Là t'arrives c'est chez eux aussi. Hein. C'est un intercite que j'ai fait. T'arrives, t'as rendez-vous avant midi, t'arrives à 11h. Ils te font rentrer directement devant les camions qui chargent d'ailleurs. Les pauvres. Mais bon, ça j'y peux rien, c'est comme ça. Et voilà quoi. Si toutes les usines étaient comme ça irait bien. Bon allez, je vous reprends après. Donc Vincent vient de m'envoyer un message comme quoi il fallait que je remonte direction Mâcon. Donc bon, on est parti. Hein. Donc là on était au centre routier à Saint-Quentin, Saint-Quentin-Falavier. Il y a le parking, le lavage, la S24 et là-bas il y a un restaurant. Il y a un resto avec les douches et tout, c'est tout propre hein. Franchement moi j'ai déjà été, là j'ai été boire un coup parce que j'avais pas faim. Et ils font même des pizzas et des pizzas emportées. Et la nuit il y a les toilettes là qui sont ouvertes là. Mais bon ça c'est un autre sujet là. Mais moi j'aime bien venir là. Il y a un parking gratuit et de l'autre côté il y a un parking payant hein, comme vous pouvez le voir. Il y a un fast food là des fois. Bah, tu sais il n'y est plus d'ailleurs. C'est un peu tard. Ah bon. Donc il me reste 1h25 à rouler. Le GPS il me dit Mâcon 1h26. C'est idiot que j'ai rechopé au vol hein, quand même. Alors nous on va à gauche et si on va à droite dans le fond de la zone il y a Amazon là-bas où on va de temps en temps charger. À Saint-Quentin, il y a un autre resto, il y a un resto routier, là si on prend à droite et on fait il est juste là quoi. Et pareil, on y mange super bien et les gens sont super sympas aussi. Et c'est super propre aussi. Bah, la dernière fois que j'y étais, c'était super propre. Après, ça a peut-être changé depuis, mais parce que ça a tellement vite fait changer les restaurants de propriétaires, de tout.
Ah putain, il n'y a pas branché son péage. Péage tronc qui a branché. Putain. En fait, il marchera avec personne. Hein. Je sais qu'il y a un abonné qui habite juste en dessous là. Du viaduc. Bah, je sais plus qui c'est par contre, mais je sais qu'il y a un abonné qui habite en dessous. Donc, on va mettre la ceinture déjà, ça va éviter de faire bip bip. Je suis toujours chez le client hein, pour les mauvaises langues. Ah là, je suis sur la route maintenant. Là, j'ai chargé 2 clients, donc j'ai fait une première ramasse. J'avais 5 mètres de plancher à prendre. Ils ont mis 1 heure à me charger. Et après, j'ai quand même mis 1 heure pour avoir les papiers. Et donc là, je suis arrivé au deuxième pour la deuxième ramasse à une trentaine de kilomètres du premier. Et bah, je suis arrivé, la marchandise n'était pas là. Et vous savez où elle était la marchandise? Elle était chez le premier client. Donc des fois il y a quand même des trucs que je comprends pas trop quoi. Affrété par le même hein, en fait, on était affrété par un gros transporteur. Et on avait un lot à enlèvement sur ces quais et un lot à enlèvement chez mon ancien patron d'ailleurs j'étais. Sauf que la marchandise était toujours sur les quais du premier. Il va quand même pas me dire que j'avais pas pu prendre la marchandise chez le premier. Non mais il y a des fois tu comprends pas tout quoi. Ça c'est le transport et la logistique. Donc logistique, il y a le mot logique, mais des fois tu te demandes où elle est. Hein. Ça fait bien longtemps qu'elle a foutu une camp la logique. Hein. Bon sur ce, je redescends au dépôt, je vais vider ça et après moi je vais recharger pour moi pour lundi. Donc là il est midi, je vais arriver au dépôt, ça va être 1h30, le temps de vider 2 heures. Après je vais charger. Bon, c'est un vendredi qui va être pas trop mal. Pas trop mal, je m'arrête quand même au stop, au signal passage, c'était pas un stop. Donc en fait j'aurais pas été obligé de m'arrêter parce que le mec en fait du coup il tourne à droite. Putain. Clignotant ça les gens, les clignotants, non. C'est une rue, hein, c'était pas un rond-point donc c'est même pas un oubli dans un rond-point, c'est un oubli dans une rue.
Donc là on arrive à un rond-point, donc lui met le clignotant. Lui il le met pas, bah, vous allez chuter. Donc lui il avait pas mis, donc tant pis pour lui quoi. Bon, il y a un moment, je sais pas que ça va faire. Bon allez, je vous reprends après. Allez, go le dépôt. Pour ceux qui se demandent, là, les grumiers, en fait, ils vont vider au port de Chalon-sur-Saône. Donc juste où on vient de passer, en fait, là, bah non, vous n'avez pas vu où j'ai déclenché la caméra, en fait. Et ben il y a le port en face et ils viennent vider là, dans les bateaux directement. Bah ils vident eux sur le quai et c'est rechargé après dans les bateaux. C'est pour ça qu'on en croise souvent à Chalon-sur-Saône quand tu arrives. Bah, comme les conteneurs, ils vont au port aussi. Et au terminal Rail-Route, c'est un terminal, un petit terminal. Par Rail-Route, merde, comment on dit, des barges, j'ai dit de la merde là. Les barges qui descendent, il y a des barges qui descendent de Lyon comme ça. C'est notre client, avant nous on allait chercher les conteneurs soit au Havre, soit... Mais des fois on allait chercher à Lyon. Ou alors là, pour le client de Chalon quand je faisais du conteneur. Et on restituait les conteneurs là, ou à Chalon, ou à Chalon, j'ai des conneries, ou à Lyon. Ça dépendait. C'est pour ça qu'on croise pas mal de conteneurs sur Chalon, parce qu'ils arrivent en barge quoi. En barge ou en péniche, je sais même pas comment on y appelle. S'il y a quelqu'un qui peut m'aiguiller, non, en barge je crois c'est. Et puis voilà, donc là on est reparti direction le dépôt. Là on attaque la RCEA à côté de Chalon-sur-Saône. Le fameux tronçon qui était en travaux il y a 5 ans là. Pour sortir de Chalon, à cette époque-là, il fallait 45 minutes minimum. Quand ils nous ont fait le premier rond-point, le deuxième rond-point et le troisième, ils ont fait 3 ronds-points à la suite. Et avant c'était compliqué, parce que quand tu sortais de l'autoroute, tu n'avais pas de rond-point, donc tu traversais la route. Donc là, les accidents qu'il y a eu là, quoi. Donc celui-là, le rond-point, il est un peu justifié en même temps. Ça évite des gros accidents. Parce qu'avant, il n'y avait pas de rond-point du tout, donc les gens ils passaient tout debout, quoi. Il n'y avait pas de ralentissement, il n'y avait rien. Là, on est au péage à Chalon Sud de la 6. Les anciens ils doivent s'en rappeler, là, tous les retraités là, qui sont sur ma chaîne, ils doivent s'en rappeler de la sortie de la 6 à Chalon-sur-Saône, à Chalon Sud. C'était une vraie galère, en plein été, c'était une catastrophe. Là, ils ont mis un deuxième rond-point. En fait, je me rends compte que je filme rarement là parce que j'y passe tellement souvent que pour moi, les gens ils connaissent, mais bah non. Ah, petit message, pourquoi je l'enlève? Tout simplement parce que je suis pas sur la ligne quand il sonne. Je trouve que c'est mal fait sur le man. Des fois, il chope des lignes par terre. Il y a une ligne de trait de pneu là. Une trace comme ça, une trace noire, et ben il la chope comme si c'était une ligne blanche. Lui. Et malheureusement, il y a des fois, on n'a pas le choix que de passer dessus. Comme là, il y a des endroits, t'as pas le choix. Donc ça me saoule que ça sonne tout le temps, quoi. Mais quand tu es en pleine route, des fois, je le désactive pas. Et surtout la nuit, je le laisse. Bon, ça serait mieux de le laisser tout le temps, mais pour ça, il faudrait qu'il fonctionne correctement, quoi. C'est mon avis personnel. Donc là, on a attaqué la RCEA côté Chalon, quoi. Le meilleur tronçon. Mini Cooper D. Bon, allez, je vous reprends pour le temps. Donc, là, je viens de vider à quai chez nous.
Et en fait, vous allez vous demander pourquoi je vide souvent à quai chez nous. C'est tout simplement parce qu'on a un frigo qui rentre le samedi matin à vide. Donc là, il va être rechargé. Et samedi matin, on rentre à 5-6 heures. Et comme ça, Vincent, dans le week-end, eh bien, il remet ça dedans et il peut repartir lundi. Lundi en fin d'après-midi. C'est pour ça que c'est souvent chargé complet pour vider au dépôt pour aller recharger à côté. Et bon. Ça me dérange pas, après ça se fait, hein, voilà. Là j'ai mis 45 minutes pour vider, donc ça va encore. Et puis là on va recharger juste à côté du dépôt, hein, forcément. Pour le 53, comme bien souvent. Comme bien souvent. Et puis voilà, et puis on sera bientôt au week-end, je sais pas si c'est prêt, normalement ça doit être prêt, je sais pas. On verra bien, ce sera la surprise. Allez, on prend quoi. Ah. Allez, je vous reprends. Donc là il est 14h20 et je repars de chez mon client où j'ai rechargé et je vais au dépôt, donc j'en suis à environ 2 minutes 10. Je pense que le temps de vous parler, on va y arriver. Donc voilà, une bonne semaine encore de fête. Là j'ai menti, je n'ai pas 3000 km, j'ai 2989 km de fait. Donc je vais avoir 2990 km de fait arrive au dépôt. Mais bon, en général, je suis quand même plus souvent en dessus des 3000 que en dessous. Donc voilà, encore une bonne semaine de fête. Forcément aujourd'hui je vais avoir quoi? Allez, je vais avoir 2 heures de volant, même pas. 1h30, ouais 2 heures de. Allez. Ah, j'ai fini. Ouais 2 heures, parce que d'ailleurs j'étais en coupure. Donc voilà, ça fait des bonnes semaines. Et c'est pour ça que moi j'aime bien partir le dimanche pas tard. Comme ça je rentre le vendredi pas tard. Et le vendredi je peux aller chercher mes filles à l'école, tout simplement. Après c'est chacun son truc, il y en a qui aiment pas rouler la nuit, moi j'aime bien. Donc voilà. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que le live vous a plu. Et je bosse sur l'histoire des packs dont on a parlé hier soir sur le live. Et je pense que c'est la meilleure solution de faire des packs comme ça. Et je pense que je vais rester là-dessus d'ailleurs. Et puis voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère faire un live cette semaine. Donc en fait quand vous aurez vu la vidéo, vous aurez la réponse. C'est un peu con quoi. Mais bon, j'espère faire un live. J'aime bien faire des lives, j'aime bien partager avec vous comme ça. C'est super sympa. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, live, tuto, je ne sais pas. Allez, ciao, prenez soin de vous. Bye.